Alors, je vais vous montrer un petit tutoriel pour pouvoir tracer une fonction sur un intervalle précis et ensuite pouvoir lui associer une tangente par intermédiaire d'un point qu'on va pouvoir faire bouger sur cette fonction avec en plus le coefficient directeur ou la pente de cette tangente qui apparaît. Sachant qu'on a vu que c'était donc ce qui correspondait au nombre dérivé de la fonction en ce point. Alors on va commencer par le premier exemple qu'on vous demande de traiter, c'est la fonction x au carré sur l'intervalle -3, 3. Donc je commence par taper fonction, et donc ici, on propose plusieurs façons de donner une fonction. Ici, moi je veux prendre le deuxième, ici, où on va me demander la fonction. 2, c'est le point de départ, et A, c'est le point d'arrivée de ma fonction. Je clique dessus, et donc ici, à la place de fonction, je vais taper la fonction x au carré, donc x, accent circonflexe pour dire que c'est puissance 2. Ensuite, avec la flèche, je me déplace à droite. 2, c'est depuis moins la valeur x égale -3, c'est là qu'on va commencer notre tracé. Donc, -3, à x égale 3. Entrée, voilà ma fonction. Alors là, je l'ai pas complètement. Pour pouvoir voir entièrement ma fonction, je clique sur la double flèche directionnelle et ensuite, je peux déplacer mon graphique. Voilà, pour voir exactement ma fonction, on voit qu'ici, le premier point, c'est pour x égale -3, et la fin de la courbe se termine à x égale 3. Ensuite, donc on voudrait tracer une tangente qu'on va pouvoir faire bouger sur cette fonction. Donc je vais devoir d'abord préciser qu'il faut un point qui soit lié à ma fonction. Donc pour placer un point, c'est toujours cette icône-là. Je clique sur la petite flèche rouge, et je vais sur point sur objet. À ce moment-là, je vais lui préciser à quel endroit, sur quelle fonction précise je veux que mon point reste. Donc je clique sur la fonction f. Hop là, il m'a créé un petit point A ici que je peux déplacer, et en le déplaçant, on voit qu'il ne peut pas quitter ma courbe représentant f de x. Par ce point-là, je veux ensuite lui demander de tracer quelle sera la tangente à la courbe. Donc cette fois-ci, je viens dans cette icône, je clique sur tangente, et là, pour pouvoir tracer une tangente, il y a besoin de deux informations, le point par lequel on veut tracer la tangente, et par rapport à quelle fonction on veut que cette tangente se fasse. Donc je veux que cette tangente passe par le point A, je clique d'abord sur le point A, et je veux que ça soit une tangente par rapport à la courbe f, donc je clique ensuite sur la courbe représentant f. Voilà ma tangente qui apparaît, c'est la fonction g, pour laquelle on a l'équation qui apparaît ici dans la fenêtre algèbre. Et donc directement ici, une fois qu'on a l'équation, y égale -5,04, x -6,35, pardon. En fait, on a directement accès ici déjà au coefficient directeur, ou au nombre dérivé de la fonction, sachant que quand on trace une droite, son équation c'est y égale ax plus b, et le coefficient directeur, je vous rappelle que c'est le nombre a qui est devant x, donc ici c'est -5,04. On peut aussi faire apparaître ce coefficient directeur directement sur le graphique. Pour cela, vous devez aller dans ce petit onglet, et on va cliquer sur pente. La pente, c'est la même chose que le coefficient directeur. Je clique, et ensuite je lui précise que je veux la pente de ma droite. Je clique sur la droite, et vous voyez ici, la pente apparaît -5,04, qui est bien la même que celle qui est ici. Ça veut dire que pour cette droite représentée par la fonction g, quand j'avance en abscisse, je pars du point A, j'avance de 1, pour retomber sur ma courbe, il faut que je descende de -5,04. Ma droite est donc décroissante, vu que le coefficient directeur est négatif. Dernière étape, vous allez devoir déplacer cette tangente. Il vous suffit de recliquer ici pour avoir la main, et puis de prendre le point A, on clique, on reste appuyé, et puis on peut le déplacer. Donc là, vous voyez que c'est à x égale -3 que se trouve le point A. Dans ce cas-là, le coefficient directeur, c'est -6. Sachant que j'ai deux pentes qui apparaissent, et le coefficient directeur apparaît aussi ici, -6. Je peux ensuite me placer à x égale
moins 2 par exemple. Donc je peux suivre les coordonnées dans la fenêtre algèbre pour me placer à moins 2. Le point A est bien ici à x égale moins 2 et le nombre dérivé ou coefficient directeur est égal à moins 4. Ça apparaît là, ça apparaît également ici. Voilà, maintenant à vous de jouer pour les autres valeurs que vous devez déterminer.